بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais aller très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Juste résumer ce que Maulana a dit hier. Il y a des choses que je ne traduis pas parce que c'est des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais pour que les jeunes comprennent, j'ai essayé de résumer ce que Maulana a dit. D'abord, on a fait une prière qui est très importante, que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne ici des choses qui sont importantes pour notre vie et nous donne la possibilité, le tawfiq de transmettre cette connaissance aux autres. Nous prions également pour nos parents, nos mères qui nous ont appris à faire le zikr, à faire le namaz, etc. Et nos pères qui nous ont amenés ici à la mosquée et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Donc, prions pour eux, qu'Allah leur donne longue vie s'ils sont en vie et s'ils sont décédés, que leur bénédiction et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala leur arrivent dans leur tombe. Salam. Donc Maulana a continué que Hussein est la lumière de la guidance et l'arche du salut, donc le bateau du salut. Allama Maqdisi, qui est un savant, un ayatollah très connu, qui a écrit Biharul Anwar, qui sont des volumes de quelque sorte tout ce que les Maulana vous disent, parce que tout a été relaté là-dedans. Et ce travail a été fait en 110 volumes. Alors si vous connaissiez le numéro 110, vous connaissez sûrement le numéro 786. Pour mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on met 786. 110, c'est le numéro de Ali. En fait, chaque lettre, si vous allez voir dans les livres, si vous ne l'avez pas, vous pouvez me le demander, chaque lettre a une valeur, et quand on additionne les valeurs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on arrive à 786, et si on ajoute les valeurs de Ali, on arrive à 110. Donc il y a 110 volumes. Dans ces volumes-là, le volume numéro 36, chapitre 40, mais Maulana aussi a parlé qu'on a pris le sermon de Hazrat Ali, de Najul Balara, qui est le sermon numéro 151, qui est le Khutbatul Muttaqi. C'est le sermon pour les pieux, le Muttaqi. Et là, Ali alayhi salam a donné les qualités que doit avoir un Muttaqi, c'est-à-dire un pieux. Et il a dit aussi, il y a 110 qualités que nous devons avoir si on veut être Muttaqi. Donc ils vont être pieux. Alors dans ce volume 36, chapitre 40, on reprend tout ce qui est écrit. C'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé d'écrit, on reprend dans ce chapitre-là. Et, comment dirais-je, les versets clairs qui sont concernant les imams, l'imam. Ensuite, l'imam Hussein nous relate qu'un jour il est allé voir le prophète, et quand il est arrivé, il y avait Ubayd ibn Ka'b qui était présent. L'imam Hussein a salué le prophète, son grand-père, et l'imam relate que lorsqu'il a salué, il a reçu la réponse du salut, et après la réponse du salut, il lui a dit « Bienvenue aux parures des cieux et de la terre », pour dire l'importance d'imam Hussein. Et Ubayd ibn Ka'b n'a pas tellement supporté, il a demandé au prophète « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ne soit pas parure que vous ?» Et alors le prophète a dit « Sur le trône d'Allah, à droite, il est marqué « Inna al-Hussein, Misbah al-Hudan, wa Safinatul Najah ». Donc, à droite du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on appelle H, il est marqué ceci, et ça veut dire que Hussein est la lampe de guidance et l'arche du salut. Donc c'est très important. C'était pour montrer l'importance d'Imam Hussein. Alors, nous rappelons en fait chaque fois les qualités d'Imam Hussein, et Imam Hussein aussi nous a dit de certaines choses qui sont les qualités d'un mu'min, d'un croyant. Et alors, là, pourquoi est-ce que nous, chaque année, ou chaque jour, chaque semaine, nous relatons les qualités de nos imams infaillibles? C'est parce que cela nous permet de les connaître mieux et de pouvoir appliquer ce qu'ils nous ont dit, comment vivre. Et ensuite, surtout Imam Hussein, si on le relate souvent, c'est pour nous donner la force de supporter tout ce qui peut nous arriver si nous pouvons sauver l'islam. Salam.
de l'imam Hussein, lui posait la question, où étiez-vous avant la création d'Adam alayhi salam? Donc il ne dit pas, est-ce que vous existiez? Il croyait déjà qu'ils existaient, et où étiez-vous? Et alors, l'imam dit, nous tournions autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Arsh, et nous enseignions aux anges, Alhamdulillah, Subhanallah, et La ilaha illallah. Ça veut dire, nous enseignons aux anges comment faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment comprendre La ilaha illallah, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire qu'eux, ils existaient avant. Et là, je vous rappelle, ce qu'on n'a pas parlé, mais pour vous clarifier, que le prophète avait dit qu'il n'y avait rien qui existait, et Allah avait dit, il avait dit, il n'y avait rien qui existait, Allah a créé la lumière Muhammad. Et alors, après, il a aussi dit, que moi et Ali, nous sommes de la même lumière. Donc, quand il a créé cette lumière, il en a partagé en deux. D'une, il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre, Ali alayhi salam. Salam. Alors nous devons en fait prendre ce que notre imam nous dit et faire ce qu'il aime. Quand on aime quelqu'un, on essaye de faire ce qu'il aime. Alors nous, comme la fois passée nous avons dit, que l'imam Hussein avait dit, il y a 4 choses que j'aime beaucoup: la prière, la lecture du Coran, le istighfar et le doigt. Donc ces 4 choses, si l'imam Hussein aime bien et que nous on dit qu'on est des Husseini, il faut que nous fassions au moins ces 4 choses pour pouvoir être aimés par lui. Alors, on apprend à Karbala de vivre, comment vivre en famille aussi, comment les époux, comment les épouses, comment les enfants, comment les parents doivent vivre en famille. Voilà, a résumé cela. Inch'Allah, on aura le temps de faire de nouveau, mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais un peu plus vite. Donc la première leçon que nous avons eue avant hier, c'était sur la prière, que la prière était très importante et que nous devons décider, quand on arrive ici, qu'à partir de maintenant, nous ferons toutes les prières régulièrement et nous allons aussi refaire les prières qu'on n'a pas faites, qu'on les a oubliées ou qu'on n'a pas faites. Donc il faudrait se décider dès maintenant et faire des prières qui sont aussi optionnelles, c'est-à-dire les mustahabat, qu'il faut aussi faire plus. Et alors, la meilleure façon de contacter, d'avoir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement la prière. Alors, c'est quand même important, si nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, je dirais, l'instance suprême, quel honneur nous avons qui nous permet au moins 5 fois par jour d'aller à sa rencontre et d'avoir contact avec lui. Ensuite, il a parlé de nouveau du sermon, c'était justement le sermon hier, 151 Nahjul Balagha, sur la prière. Que faire la prière régulièrement et faire les mustahabat, c'est ce et le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans ce sermon. Deuxième leçon, sommes-nous des vrais Husseini? Sommes-nous des vrais suiveurs de notre imam Hussein? Si nous le suivons, 3 choses à faire. Nous devons respecter nos aînés en pensant qu'ils ont beaucoup plus de bonnes actions que nous. On doit respecter nos cadets parce qu'ils ont peut-être moins de péchés que nous. Et nous devons respecter nos camarades ou ceux qui ont le même âge que nous, parce que nous ne connaissons pas ce qu'eux ils ont fait, mais nous savons bien ce que nous faisons. Je termine par là, et je vais demander à Shakil Bay qui va faire un dossier avant que Molana va commencer le Majlis. Salut.